Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Merci de faire partie de la danse. Présentation Chances Are, Rockland Ford et Stonemount Retirement Lifestyle. Ça vous dit de commenter sur ce qui se passe dans l'émission maintenant, après ou pour tout le temps? Vous allez sur le texto, 613-785-9450. Présent sur Facebook, la page YouTube également. 94.5 UniqueFM, uniquefm.ca. Et les gens qui nous regardent à TV Rogers, un beau bonjour. Il est en ce moment directeur haute performance pour l'équipe olympique nationale, mais il est entre autres choses et surtout un coach de football et un passionné. Ça fait plus de 16 ans qu'on se parle d'une façon assidue à toutes les années, puis j'aurais pas pu commencer une autre saison sans lui. C'est avec un énorme plaisir qu'il sera de retour avec ses yeux de lynx et son analyse tout le temps précise sur le merveilleux monde du football. On dit bonjour et bon retour à Marc Schreibert. Mon ami Marc, oh my God, quel décor! Sur les lignes de côté, c'est le cas de le dire. Marc, je te salue bien bas. Puis sérieusement, quand tu m'as envoyé ce chiffre-là, ça peut pas... c'est incroyable que le temps passe vite, mais je me souviens le jour où tu es arrivé comme un cheveu sur la soupe dans les bureaux d'une autre station pour dire « Moi, je veux faire du football, puis moi, je veux vous donner un peu mes observations. » Puis ce mariage-là, ben, se poursuit. Merci encore une fois. Merci. Ça fait plaisir. Puis écoute, dans ce temps-là, j'avais un peu plus de cheveux. puis écoute, je suis tellement content, on se voit. Ça fait 16 ans qu'on se parle, on s'écoute, puis là, on se voit. Oui, ça c'est vrai. Alors, tant mieux à part de ça. Puis pour les gens qui connaissent un petit peu moins, c'est normal à part de ça, vu que c'est une nouvelle mouture, qu'est-ce que tu vas nous présenter cette année? Parce qu'on sait tous qu'il y a des observateurs, il y a des analystes, mais vu tes qualités, tu amènes une couche de plus sur tes analyses. Bien, cette fois-ci, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais faire, parce que tu as déjà des collaborateurs qui vont discuter avec toi de ce qui s'est passé spécifiquement dans les matchs, quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait avoir une approche où je vais faire un pas de recul, puis regarder l'ensemble de ce qui se passe dans chacune des ligues, regarder des nouvelles tendances, regarder même s'il n'y a pas des systèmes de jeu qui commencent à révolutionner un peu ce qui se passe dans les matchs, certaines statistiques qui sont communes à travers la Ligue. Et donc, ça va nous permettre de regarder peut-être le sport avec une vision un peu différente. Oui, parlant de score, justement, si on disait que dans la NFL, en ce moment, le spectacle en vaut la chandelle, tous les matchs, en particulier certains, ben, laissent les gens sur le bout de leur siège jusqu'à la fin. Parle-moi donc de la performance des Lions, entre autres, et autre chose. Bien, une chose qui est vraiment particulière depuis seulement 2 semaines, j'en conviens, deux week-ends, c'est que je pense qu'il y a bien des gens qui se sont fait prendre, dont la moitié d'un stade au complet, je pense que c'était à Buffalo. Les gens, dans la dernière ou les dernières minutes de jeu, quittent le match ou quittent leur téléviseur parce qu'on pense que c'est terminé. Oh mon Dieu, il y a des revirements de situation. Un paquet de points sont marqués dans les dernières minutes. D'ailleurs, c'est ma première constatation après 2 semaines. Normalement, Nicolas, là, dans toute ligue de football, à tous les niveaux, ça prend plus de temps aux offensives à se synchroniser. En début de saison, on marque moins de points normalement, parce que c'est plus long à construire des jeux aériens, être un synchronisme au niveau de l'ensemble des 12 joueurs, comparativement à être à la défensive et réagir au jeu de l'attaque. Et donc, c'est une tendance qu'on retrouve, mais pas cette année. Dans la NFL, à la première semaine, 9 équipes ont marqué au moins 4 touchés dans le match, puis ce week-end qu'on vient de passer, lors du deuxième week-end, 16 équipes ont marqué de plus qu'à toucher. Et moi, j'aime ça regarder un peu les stats. J'étais allé regarder les 3 dernières saisons. Donc, dans les 2-3 premières semaines, la moyenne de touchés par match, les équipes qui en ont eu au moins 4, il y en avait juste 5 équipes. Donc, il y a 3 fois plus d'équipes qui ont énormément de succès à marquer des points et aller chercher des victoires de façon, pour nous autres qui regardent, spectaculaire. Juste comme ça, es-tu surpris quand même de cette... efficacité à l'offensive des Lions, comment fait foi leur dernier match, considérant que Ben Johnson, qui était leur coordinateur offensif, on craignait que cette équipe-là ne soit pas aussi efficace. Ce résultat-là, dans 20 semaines, fait-il taire un peu les détracteurs? Bien, OK, je vais me servir de ce que tu mentionnes là, puis jumeler à d'autres équipes qui marquent des points à profusion. Puis là, j'ai commencé à regarder un peu plus ce qui se passe, pourquoi on marque autant de points. Et j'ai regardé 3 choses. On a tendance à commencer la saison, puis on ne demande pas au carré de garder le ballon très, très longtemps. Tu as à peine le temps de compter jusqu'à 2 que le ballon est sorti. Fait que c'est des jeux de passes rapides, ou encore on dégaine, même sur des passes longues, on dégaine très rapidement, ou encore on donne le ballon sur les côtés. Ça devient quasiment un jeu au sol, ce qu'on appelle des passes un peu voilées, des passes dans le flanc.
On domine aussi sur les fronts défensifs. Présentement, là, on a du succès à courir le ballon parce que la ligne à l'attaque a plus de succès à déplacer les gros bonhommes à la défensive. Puis finalement, et ça, je pense, c'est à cause de la sécurité qu'on amène maintenant au football, les plaqués sont manqués à profusion à la défensive. Et ça, c'est parce que dans les entraînements, on n'a plus de plaqués. On veut protéger les joueurs et ça paraît, ça prend du temps aux défensifs de devenir habiles techniquement à plaquer les porteurs de ballon. Si on parlait de la semaine numéro 2 qui s'est complétée avec un programme double hier dans le match du lundi soir, les choses qui ont retenu ton attention dans ces performances, moi en tout cas ce que j'ai aimé, c'est que t'aimes pas la gestion du cadran en fin de rencontre pour vraiment écouler tout ce qu'il y avait à écouler et se garantir une victoire très serrée tout de même. Là. Ben, en plus, on parlait de matchs serrés. Tu sais, au total, là, il y en a eu 8 matchs serrés dans le week-end. Hier, Tampa Bay gagne par 1 point contre Houston. Puis tu l'as dit, tu sais, normalement, ça va prendre du temps, une offensive. Être capable de s'organiser, être capable de contrôler le temps et d'avoir des jeux spécifiques pour l'arrêter au moment propice. On était prêts. Je crois que c'est mieux préparé durant l'été, je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Regardez Tampa Bay, là, avec 9 secondes à faire. Ils ont fait une série de 70 verges. On voit les statistiques à l'écran présentement. En moins de 90 secondes. Dont un 4e essai et 10. Certains moments donné, il n'avait plus le choix, c'était 4e et 10. Mayfield a le ballon, rien devant lui, part à courir, va chercher le premier essai de lui-même. Donc, il y avait vraiment énormément de cartes offensives de bien cachées chez l'ensemble des coordonnateurs offensifs. Content pour Mayfield à part de ça, parce que si on parle d'un gars qui a retombé sur ses crampons, son passage qui fut loin d'être concluant avec les Browns, tout le monde pensait que ça allait être seulement pour une saison avec Tampa, et ce gars-là est maintenant rendu un incontournable, puis il redevient quand même un gars du top tiers dans la Ligue nationale. Est-ce que je me trompe? Et en plus, quelle grande chaussure à remplacer. En plus, Qui était le Tom Brady est allé gagner un Super Bowl à Tampa Bay. C'est pas évident quand tu arrives d'un endroit où ça a plus ou moins bien été, mais il faut lui donner ce qui lui revient. Il est une des raisons pour laquelle, je pense, les Buccaneers l'année passée et sûrement cette année vont avoir du succès. Dans le cas des Chargers, encore, je veux pas brasser la soupe, mais tu gagnes, pas de problème. Mais est-ce que et là je parle à un coach, là, est-ce que tu crains le fait que celui qui a plus de verges au sol dans une victoire comme celle-là, c'est ton corps arrière? Moi, je suis un de ceux qui dit tu peux pas t'exposer comme ça avec ton corps arrière. C'est correct pour une couple de fois, mais dans un marathon comme ça, ça peut vraiment virer de sourd. Là. Surtout venant de lui. OK? Donc, toi puis moi, on pourrait probablement faire une liste des corps arrière qui, de leur nature, dans leur ADN, l'offensive, elle est construite pour qui court. Lamar Jackson, Jalen Hunt avec Philadelphie. Et on peut se promener. Pat Mahomes aime ça courir avec le ballon. Il y en a plusieurs. Évidemment, le carrière des Bills de Buffalo. Et donc, Jake Allen. Exact. Il y a des gens l'offensive, elle est construite comme ça, puis il y a des jeux que c'est prévu qu'ils vont courir avec le ballon, ou encore ils vont avoir l'option de courir avec le ballon s'ils ne trouvent pas des jeux disponibles pour la passe. Mais il y en a d'autres que tu ne t'attends pas à ça. Fait que moi, je suis d'accord avec toi. On va devoir trouver une solution pour que le jeu au sol passe par quelqu'un d'autre que Justin Herbert pour pouvoir organiser l'offensive de façon structurée puis garder son courage jusqu'à la fin de la saison. Parlons de la semaine numéro 15 de la Ligue canadienne de football, en particulier le Rouge et Noir, qui, dans un match retour, d'une série aller-retour, a frappé un mur en Colombie-Britannique contre les Lions. C'est une autre saison de misère, seulement 4 victoires en ce moment. Les espoirs sont toujours là pour peut-être aspirer à la 3e place, mais disons que c'est un peu tiré par les cheveux. Qu'est-ce que tu retiens de la saison jusqu'ici du Rouge et Noir? Ben, tu sais, c'est particulier parce que quand tu regardes certains matchs, j'aime ça, comme tout le monde, reprendre un peu la feuille des statistiques, regarder ce qui s'est passé de part et d'autre. Puis souvent, Ottawa a pas mal fait dans les matchs qu'ils ont joués. On est allé chercher des verges, on a bien fait défensivement, les bottées s'équivalent en termes d'échange de placement sur le terrain. Et là, finalement, il y a toujours une ou deux statistiques qui viennent démontrer pourquoi on a échappé le match. Dans le cas du dernier match, on a perdu 38-27, bien, il y a eu des revirements qui ont fait mal. On a donné des points à l'adversaire gratuitement sur des revirements, mais surtout, on a donné 7 sacs du corps. Wow. 7 fois notre carrière s'est fait plaquer. Dans une ligue où on protège les corps, où le carrière a la chance de débarrasser du ballon avant de se faire frapper, il s'est fait plaquer 7 fois avant de se débarrasser du ballon, dont 4 fois par un bonhomme qui s'appelle Matthew Betts. Et moi, là, si je m'occupe de l'offensive du Rouge et Or, puis ça fait 2 fois que le même gars sac mon carré, il me semble que je vais commencer à parler à ma gang, puis on va le doubler, on va faire quelque chose. Il en fait un 3e, il en fait un 4e.
Je pense qu'il y a aussi un peu de travail à faire du côté de la structure puis l'organisation du coaching au niveau des tactiques. Ouais, je pense que le message ne passe pas nécessairement sur des facettes du jeu de Ouais. la formation ottavienne. Il manque de temps, mais je veux t'entendre sur les résultats en universitaire. Que se passe-t-il pour les GGs et les Ravens en ce moment? On arrive là où on a déjà dépassé la moitié de saison. Les GG, c'est une belle première moitié de saison. 3 victoires, une défaite. Du côté de Carleton, c'est un peu plus difficile, mais on a rencontré des grandes équipes. De toute façon, tout le monde en Ottawa attend toujours le fameux match de la Panda. Ça aura lieu le 5 octobre cette année. On souhaite que les deux équipes soient dans la course parce que c'est ce qui fait que ça devient un match avec un grand enjeu. Une grosse année pour les GGs. Est-ce qu'on peut penser que cette équipe-là peut... peut-être, c'est tellement court une saison. Là, on peut-tu penser que ça sera quelque chose de spécial cette année pour eux autres? Ben, ils sont présentement troisième. Les équipes devant eux, dont Laurier. Laurier vient jouer à Ottawa en fin de semaine. On aura la réponse en fin de semaine. T'as-tu aimé le match Laval contre les Caramels en fin de semaine dernière? Oh! Tu sais que j'avais mes couleurs parce que j'ai coaché une de ces deux équipes-là. Mais puis, c'est un festival offensif, donc ça met la table pour le deuxième qui aura lieu un peu plus tard. La semaine prochaine, on se parle dans le cadre de la capsule avec vos lunettes de coach. On va parler de Ouais. quoi? Ben, probablement, je mettrai vraiment mes lunettes pour la capsule de lunettes de coach. Puis, on va regarder, justement, le Coréen, lui, avant que le ballon lève, quand il appelle ses numéros, ses chiffres, ses couleurs, qu'est-ce qu'il regarde, lui? Sur quoi il garde son attention et ses yeux? Puis ça va vous permettre de regarder les débuts de jeu offensif au football différemment. 16 ans qu'on se parle, puis toujours intéressant. Il n'y a pas une fois que je n'ai pas appris rien avec toi. Marc Schreibert, merci encore une fois de faire partie de l'aventure. Hâte de te parler, puis tu es en maudite bonne shape à part de ça. Continue ton entraînement. À bientôt, cher ami. Salut, mon ami. Bye Marc Schreibert, diantre. C'est le fun comme ça. C'est le fun à part de ça de voir des incontournables. C'est le fun de vous voir, évidemment. On vous veut beaucoup plus nombreux et nombreuses. Venez faire un tour sur la page Facebook. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.